Bienvenue sur une nouvelle vidéo, donc une vidéo pour vous parler de l'animalerie. Donc ce sujet va toucher tous les animaux. Donc pourquoi je veux vous parler de ça? Parce que déjà c'est assez grave pour eux. Et c'est comme si je vous disais que vous êtes un petit animal et vous êtes entouré de plein de personnes immenses qui vous regardent comme les enfants qui tapent des fois sur les vitres ou qui parlent très très fort, ça leur fait très très peur. De même, les cages sont souvent très petites et la litière est souvent toxique vu que c'est la litière la moins chère, le copeau de bois. Donc les pauvres, je sais pas, mais pour moi c'est très triste de dire ça. Évidemment, vous n'avez pas tous une animalerie à côté, un élevage à côté de chez vous pour ne pas acheter dans une animalerie. Mais si vous achetez un petit rongeur à une animalerie, et ben un autre rongeur va le remplacer. Et si le rongeur n'est pas acheté, il va directement à l'abattoir. Enfin, c'est ce que j'ai compris dans mes recherches. C'est vrai de donner un espoir, une autre vie à un petit cochon d'Inde ou à un autre animal, c'est vraiment super. Mais de le faire dans un élevage, dans un refuge ou même dans une association, c'est encore mieux. Quand vous allez acheter un petit cochon d'Inde à votre animalerie, il y a plusieurs chances qu'il soit atteint de la teigne ou d'une maladie, une autre maladie, ou peuvent être en gestion sans que le directeur ou le staff vous l'ait dit. Les cochons d'Inde et les lapins peuvent cohabiter ensemble dans les animaleries, ce que j'ai vu dans une des autour de chez moi. Ceci n'est pas bon pour eux. Ceci est très grave car le lapin peut très gravement blesser le cochon d'Inde. Mais donc, où acheter son cochon d'Inde ou notre petit animal? Il existe les élevages ou les refuges là où les autres animaux attendent d'eux-mêmes une petite vie. Je vous conseille d'aller là-bas. Souvent, les animaux sont bien traités à part à d'autres endroits. Il faut quand même se méfier, les élevages peuvent être aussi très très nuls, on va dire. L'éleveur peut de même vous mentir et ne pas vous dire que l'animal est très épuisé en ce moment ou peut être malade. Il y a aussi les annonces sur le Bon Coin, par exemple, ça existe souvent quand vous déménagez à la place de l'abandonner. Si vous voulez arrêter cette injustice, il faut arrêter d'acheter à l'animalerie. C'est vrai que c'est triste à dire ça, je sais. Mais pensez à ces petits rongeurs qui sont tellement maltraités, qu'ils ont été recueillis par un refuge comme la SPA. Et pourquoi pas leur redonner une vie, les rendre joyeux. Évidemment, quand vous achetez sur le Bon Coin, il ne faut si par exemple c'est à donner, il ne faut surtout pas maltraiter le petit animal parce qu'il a été gratuit. Mais bon, je sais que vous êtes des personnes sérieuses et je vous fais totalement confiance. Si vous voulez plus de